Voilà. On commence par la sortie, mais en fait, c'était l'entrée. Dans un sens, c'est l'entrée, l'autre côté, c'est la sortie. Donc, vous voyez, c'est le MIF. Made in France Expo. Le salon de tout ce qui est français. Donc, on va essayer de positiver pour montrer du français. Donc, du slip français, des chaussures françaises. On va faire un petit reportage sympa. Voilà. Donc, mais moi déjà, ce qui me gêne un peu, c'est le mot Made in France. Je préférerais fabriquer français. Fabrication française. Parce que Made in France, déjà, c'est anglais. Donc, mais bon, j'ai rien contre les Anglais. Hein. Mais bon, la clientèle, c'est pas étranger ici, c'est surtout des Français qui viennent là. Donc, on y va. Pardon, madame. Voilà. Allez. Made in France, ça c'est vraiment fabriqué français. Alors la qualité, ça se paye beaucoup plus cher, mais puis je crois qu'ils peuvent acheter les gens en fait. Donc c'est un peu comme la braderie de Paris. Je crois qu'il y a 800 ou 900 exposants. Et il y a le monsieur qui explique son travail. Là, vous voyez, il y a des concurrents. Genre, c'est France 2. C'est quelle chaîne? M6. D'accord, bravo. Donc, vous voyez, M6 et encore une autre. Oh là là, BFM, vous voyez un peu? Je suis vraiment dans le... Hein? Donc aujourd'hui, il y avait une manifestation syndicale. Moi, marcher, on devient triste. À force, ils veulent nous rendre tristes, les gars, et on voit tout négatif. Donc essayons de voir un peu positif, même si tout n'est pas positif. Mais moi, je vais essayer de vous montrer un peu. La vie continue. Voilà, mais j'ai pas dit qu'il fallait pas lutter non plus. Parce que si on lutte pas, on est mort. Et vous choisissez comment les gens? Pardon? Vous les choisissez comment? Pourquoi vous voulez dire quelque chose? Non, c'est ma fille qui a créé une nouvelle marque. Ah bah là, vous voyez, il y en a de la caméra. C'est le premier jour. Alors regardez, on est en plein dans... Ben, je vous donne sa carte. Elle est où votre femme, votre fille? Dans les cosmétiques. Ah d'accord, ah ouais. Est-ce que vous faites cosmétiques? C'est français. Moi, faut leur dire ça à eux. C'est des gros, moi je suis un petit. Ah, mais vous savez, hein. BFM on est TV. tous petits. C'est ça. Vous, elle fabrique français, quoi, votre fille alors. Et Bravo. bio et vegan. Bio et vegan en plus. Ah bah ça c'est important. Total. Donc là, vous voyez, ils vont en parler de ça au journal. D'accord, ben, je reviendrai après. Merci. Je donne ma Oui, carte ou pas? Oh, pardon. Voilà. C'est ma trottinette. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure, madame. Merci Peut-être. beaucoup. Oui, peut-être. Vous y allez, je vous suis si vous voulez. Allez-y. Mais vous êtes d'où? On peut l'interviewer? De quelle école? Ah non, moi De c'est quel sur YouTube, média? c'est ça, c'est une petite chaîne. Moi c'est petit, c'est pas la télé, madame. Oui, mais c'est combien de vues? De vues, oh, bah, des fois c'est 1000, des fois c'est 3000, 4000, Ah 5000. ouais, c'est pas beaucoup. Ah non, c'est pas beaucoup. Non, mais je vais pas en déranger. Moi je suis Non, petit, mais madame. Je suis un peu un gagne petit. Voilà. Je suis un pouce mégot, un ramasse-miettes, un train de savate. Oh là Voilà. là. Allez, au revoir. Non, je vais pas la déranger. On n'est pas assez gros. C'est les BFM qu'il faut attirer. Oh, moi je veux pas l'embêter. Bah, moi je suis mode. Ah, bah, mais oui, mais. On va prendre des influenceurs à New York. Ah, bah, ça, le New-Yorkais influenceur, celui-là, où. Oui, Hein, regardez ça, c'est beau ça. ils sont pas bons. Voilà, moi je peux lui faire un petit interview, elle me parle de ses Voilà, produits, elle parle vite, et puis voilà. c'est tout. Elle a pas peur de se faire filmer, votre fille? Non, elle a fait le cours Florent. Ah, bah alors là, si elle a fait cours Florent, si c'est une pro alors. Moi, vous savez quoi? Je veux montrer les choses françaises, vous comprenez? Parce qu'on en a marre de se faire bouffer par les Chinois et les Américains, vous comprenez? Et les Hindous. Oui. Hindou, dur, mais en France, ça devient très dur. Vous m'avez compris? Oui. Donc, je suis un peu militant. Alors, si, vous voyez, comme ça, la Marianne, elle est là. Voilà, donc, vous comprenez? Si ça l'intéresse, je lui dis pas qu'elle va vendre, mais on sait jamais. Non, Des mais fois, on sait jamais, on sait jamais. Si le président de la République nous suit, on sait jamais. Et bah hop, d'un seul coup, elle aura peut-être une grosse commande. On ne sait pas comment ça marche.
Vous savez, et puis sur BFM, si le président de la République ne la regarde pas, ah bah alors là, vous m'avez compris? Oui. Ah bah elle est bien là. C'est là le cosmétique alors. Parce que BFM, je sais pas s'ils vont venir là. Hein. Vous savez, BFM, ils aiment pas. Comment? Ouais, mais je crois aussi. Hein. Bonjour. Voilà. Bonjour. Il y a une chaîne YouTube. Moi, je suis sur YouTube. Elle parle à BFM TV, mais BFM, il bouge pas. Oui, Mais c'est pas grave, comme je lui ai dit, des fois, vous savez, il vaut mieux une petite chaîne avec 1000 ou 2000 vues. Mais il suffit que le président de la République il vous voie et d'un seul coup, vous allez avoir un gros coup de pouce. Alors que sur BFM TV, s'il ne la regarde pas, BFM, voilà. Alors donc, expliquez-nous, parce qu'il paraît que vous faites vegan, bio, et ça, c'est important. En plus, vous avez fait les cours Florent. voilà. Elle sera très courte, sinon ça lave les gens. Votre maman, bah allez, m'a dit, retournez là-bas, essayez de trouver une autre chaîne encore, comme ça, elle vous les ramène. Eh ben, elle a raison. Eh, vous avez payé le stand, c'est pas gratuit. Non, bah oui. Faut payer. Et en plus, c'est le premier jour. Donc, vous voyez, si demain, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, bah, je vous ai vu au truc » et ils vont venir ici. Donc, vous êtes allé combien, vous? En plus, vous avez un bon B45, c'est ça? C'est un bon chiffre. Vous savez pourquoi? 45, c'est la libération. Vous auriez eu 14, 18 ou 39, 42, c'est pas bon. Mais 45, c'est que... Voilà. Alors, allez B45. Et là, Eugénie... comment vous dites déjà? De Jaham. Voilà. Vous êtes à deux? Vous êtes toutes les deux à travailler dedans ou il n'y a que vous? Je suis la fondatrice et puis on travaille tous ensemble, on est plusieurs. Mais après, vous fabriquez tout ça, les produits, vous faites ça en France alors? En fait, oui, on est basé à Amboise. À Amboise. Ah bah, attention. Alors, expliquez alors. Oui, donc c'est une nouvelle marque de maquillage bio. On fait une palette de fard à paupières, une palette de teint. On a des couleurs super punchy. Voilà, on est certifié bio, vegan. C'est ça. Et on fait des superbes palettes. Ah, c'est joli en plus. Hein. Ça. Et ça, on le trouve comment alors? En boutique ou dans les... Oui, on a une vingtaine de points de vente actuellement. Combien? Une vingtaine de points de vente. Il faudra vous trouver des représentants, des choses comme ça pour vous représenter votre marque. C'est ça, voilà. Pour pouvoir distribuer, quoi, comme on dit. C'est ça. Mais vous vous attaquez à des gros, hein, les styles L'Oréal, machin, c'est pas des petits rigolos, ceux-là. Hein. Après, ils Là, font pas du bio. Ah, ils font pas bio. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est... Parce que bah, y a Madame Bettencourt, elle est connue, celle-là. Mais mamie, là, maintenant, c'est sa fille qui a repris la suite. Donc, moi, je vais vous prendre une petite carte pour ma femme. Vous avez un site sur Internet? Oui, on a un site internet. Voilà. Il est juste ici. Et on peut commander sur le site Internet? Ah là, c'est les roses. Ben, oui, mais la table, elle est petite. Non, les... Attention, j'ai fait tomber des cartes, je peux pas... vous les ramasserez. Hein. Alors, si les gens ils veulent aller sur votre site, ils font quoi? Oui, explique bien. Vous avez un QR code juste ici. Ah oui, alors je le filme et après ils peuvent le... Et en fait, voilà, les gens, ils mettent l'appareil photo dessus et il y a le site internet qui apparaît. Voilà, Sinon, ils tapent juste Eugénie de Jam sur Et notre internet. site internet, il est juste ici. super. Voilà. Voilà, puis là on peut commander les produits et Et tout. notre histoire, et c'est ça, nos produits sont disponibles sur internet. Donc la photo s'affiche pas, mais Des jeunes, on devra partir déjeuner. donc sur notre site internet, on commercialise nos produits, on les commercialise aussi donc dans des points de vente. D'accord. Et voilà. Et les cours Florent, c'était difficile, non? C'était difficile, cours Florent, non? Ça va? Non, ça mais le problème, c'est de trouver du boulot là-dedans, c'est pas facile. On attend que le téléphone il sonne et c'est ça, tout à fait. il faut faire partie des bons réseaux, connaître le bon manager. Oh là là, c'est con. Moi, mon fils, il fait du piano, mais il joue bien, mais je préfère que... Vous savez ce qu'il fait? Il travaille dans la restauration. Ah oui. Je lui dis comme ça, tu mets... Oui, puis je lui dis, tu mettras un piano dans ton restaurant. Il pourra jouer un peu de musique aux clients. Et là, au moins, il n'aura pas besoin de faire de casting et tout ça. Et qu'à chaque fois, on vous rembarre. Ah, bah oui. Et vous avez raison de créer votre petite entreprise. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je vous le dis, ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Vous connaissez la chanson? Non, je Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Donc vous êtes jeune, dynamique, et vous allez voir que je vais vous porter bonheur. Oui. Et je vous donne le nom de ma chaîne. Trotti Taxi. Comme une trottinette. TRO-2TI, Trotti Taxi. Voilà. Voilà, un peu militant, vous allez voir. D'ailleurs, j'ai fait une chanteuse dans le métro. Merci madame, regardez cette vidéo-là. Une chanteuse comme ça, et elle chante dans le métro. Après, vous mettez à l'Eurovision des casseroles. Et une nana qui chante dans le métro, elle chante super bien.
Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les bons... Et puis il faut... Voilà. Ok, bon, Mais vous allez voir. Non, des fois on ne sait pas qui regarde. Hein. c'est ça. Voilà. Courage. Mais vous allez réussir. Au revoir madame. Et merci la maman. Parce qu'elle se bat pour vous, hein, vous avez vu. Hein. Elle allait voir les BFM, mais les BFM, vous savez ce que c'est? Les BFM, c'est comme si vous parliez à un iceberg, il ne bouge pas. Voilà. Alors moi je lui dis je suis petit, mais bon. Mais vous inquiétez pas. Il faut garder espoir. Hein. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir madame, merci. Hein. BFM. BFM, il ne bougera pas. BFM, ils ont un ordre établi, vous savez. Bonjour. Ah, c'est connu ça. Oui, c'est très connu, les huiles Olonage. Olonage. Est-ce que vous nous connaissez? Moi, je vous fais de la pub. Eh bien, c'est génial. Voilà, parce que Vous êtes il y a une qui? dame, non, moi je suis une petite chaîne sur YouTube. Il y a Ouais. une dame, elle a vu BFM et tout ça. Regardez, ils sont là. Là, c'est BFM. Je sais pas lequel que c'est celui-là, mais il y en a plein des gros. Mais les gros, ils ont un ordre établi. Vous savez, ils ont une liste. On leur dit tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, et c'est tout. D'accord. La dame, je lui dis oui, c'est comme si vous parliez à un iceberg, il bouge pas. Ouais. Que moi, je suis un petit. Voilà. Et vous avez un thème précis? Non, oui, de tout. On parle un peu de tout. Moi, je suis un peu militant, donc. Ouais. Mais nous aussi. Moi, j'étais taxi. Uber m'a tué. Voilà. Vous savez qui c'est Uber? Oui. Les Américains. Bolt, vous savez qui c'est? Les Chinois. Et Hitch, vous savez qui c'est? Les Anglais qui ne sont plus dans l'Europe. C'est anglais? Ouais. Et voilà. Et après, on vient nous dire à nous, fabriqué français, déjà Made in France. Pourquoi ils appellent ça Made in France? Plutôt, ils devraient appeler ça fabriqué français ou fabrication française. Mais oui, parce que là, est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont là aujourd'hui? Non, c'est que des Français qui viennent ici. C'est vrai ou pas? Ah ben, complètement. Mais Made in France, ça veut dire déjà, rien que le nom, il est là pour que la personne elle fasse demi-tour. Je dis ça et je dis rien. Mais Made in France, C'est vrai que c'est pas cohérent. hein, ça s'appelle inverser les valeurs, madame. Vous avez raison, vous avez raison. Voilà, bon, enfin, vous inquiétez Voilà. pas. Alors moi, on va me dire que je fais un peu de politique. Tout est politique. Mais le problème, le politique, c'est... Là, la dame, elle faisait du cosmétique juste avant vous, là, avec sa fille. Elle s'attaque à... Vous savez, au gros... voilà, L'Oréal, de Bettencourt, tout en Suisse. L'argent, elle est au dollar. Et après, nous, on crève de faim et nos enfants n'ont plus rien pour acheter quoi que ce soit. J'ai tort ou j'ai raison? Ah, c'est deux systèmes différents. C'est ça. Bon, enfin voilà, allez. Donc je vous fais la pub. On ne sait jamais, il suffit que le président de la République nous regarde. Absolument. Et puis comme ça, vous aurez des retombées. Il sera le bienvenu et je suis sûr qu'il en a besoin. Voilà, bah oui, il en a besoin, ça va le revigorer un peu. Au revoir, merci. Hein. Merci. Voilà, on est parti. Ah ouais, moi j'entends, je vois pas d'américain, ni d'anglais, ni de chinois ici. Des croquettes françaises, monsieur. Tout est politique malheureusement. Et comme la politique c'est devenu le business, donc Mérinos. Mérinos, Mérinos. C'est avant quand j'avais la télé. Hein. J'ai plus de télé. Epeda Multispire. Regardez encore. Oh my, the riverside. Ah, ça sent bon, hein, c'est des savons. Ça c'est beau ça, une savonnerie. 120 ans d'histoire et de savoir-faire. Marius Fabre. Ça sent bon, hein, je peux vous dire. Hein. Regardez ça.
Donc mon ami Régis, ils lui ont straqué sa chaîne. Pensez pour Régis. Bonjour. Pauvre. Donc, moi un jour ils peuvent me straquer aussi. Je vais faire une chaîne de secours parce que c'est tellement difficile pour ceux qui m'avaient perdu m'en retrouver. Donc, je vais faire une chaîne de secours. J'en ferai la publicité. On mettra ça. Il y aura une chaîne de secours si ça là, parce qu'on sait jamais des fois. Hein. Tu parles de plumassier et de. Bonjour. Pour les clignotants, c'est là. Bicyclette. C'est des trucs anti-vol, c'est qu'est-ce que vous faites Oui, exactement? c'est des antivols, oui. Ah, c'est des antivols très solides quoi. Ah bah, c'est des vrais antivols qui... Je peux vous filmer non? Non. oui, si vous voulez. Bonjour madame. Moi j'aime le vélo, c'est pour ça que je vous Et filme. vous êtes qui? Oh moi je suis une petite chaîne sur YouTube. Ah, d'accord. Bah, Voilà. nous, c'est la société NP Mobility. On est spécialisé dans les accessoires de vélo. On a développé notre antivol porte-bagages multifonction, antivol de vélo, antivol de roue, antivol de selle et porte-bagages. Dis donc. Et on fabrique aussi les small bee. C'est quoi les... Les small bee, c'est les petits vélos. Ah que oui, vous avec voyez une là. petite roue devant. Ah oui, et c'est quoi l'avantage? L'avantage de la petite roue, c'est l'encombrement et la maniabilité. Ah ouais. Vous allez où vous voulez avec, Ça fait moitié trottinette, moitié vélo un peu. si vous voulez. Si vous Ah voulez. oui, j'ai Mais ma ça- trottinette, là. Mais ça a le même rendement qu'un vélo De ville, ah ouais. de ville. En version e-booster et en version musculaire. Ah oui, e-booster, il y a de l'électrique dedans. Oui, Et un spa électrique, il faut compter combien à peu près? Le un peu prix. moins de 1000 €. Ah ouais. Et il est pliable avec le guidon quoi en fait. Le guidon pliable. Et fabriqué en France. Ah bah bien sûr, fabriqué en France, oui. Bah bravo madame, ça fait plaisir. Je vais vous dire une petite chose que peut-être que vous ne savez pas. J'ai vu sur YouTube, moi je suis sur YouTube, il y a quelqu'un ils ont filmé, vous voyez, un poteau comme ça. Oui. Dans Paris, il est scié à la base. Ça veut dire que la personne elle attache son vélo là, comme ça là. Oui. Et après les voleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils soulèvent le poteau. Ah bah oui, bah après, bien sûr. Là, après, le problème, c'est les infrastructures qu'il faudrait qu'elles soient C'est ça. un peu plus C'est ça. sophistiquées. C'est ça, c'est ça. Comme nos produits sont très sophistiqués. Voilà, si ça c'est vraiment bien ancré dans le sol, d'accord. Mais et ils ont fait une vidéo là-dessus, ils montraient le poteau, les gens s'accrochent et les voisins disaient bah oui on voit les vélos qui partent parce que voilà. Alors, ça Donc il y a à reste se dans une méfier. minorité. Enfin, j'espère que Oh, ça- c'est dans Paris, hein, c'était dans Paris, c'était vers le Stalingrad là-bas, donc c'est un peu chaud là-bas. Stalingrad c'est un peu chaud. Voilà, bon bah super Je connais madame. pas trop, je suis pas parisienne du tout. Ah vous êtes pas. Et ils sont fabriqués où alors À vos vélos? Montbrison, C'est où ça dans le Montbrison? 42, 42 c'est dans la Loire. la Loire, vers les châteaux de la Loire. La Loire, non, la Loire, c'est beaucoup plus bas. C'est quoi les grandes villes du 42? Eh ben, il y a Saint-Étienne. C'est ça, Saint-Étienne. Et C'est ce que je me dis. après, il y a Lyon. Voilà. Voilà, C'est après ça. le Puy-en-Velay, tout ça. Il n'y a pas loin du Puy-en-Velay. Oui, c'est pas très loin, on a 3 quarts d'heure du Puy-en-Velay. Saint-Étienne, c'était des fabricants de vélos, à Manu Bah, bien France, sûr, bien sûr. qui ont fermé d'ailleurs. Oui, qui est fermé, mais là, l'industrie du cycle dans le 42 redémarre Ah, bon. fortement. Bon, eh ben, ça fait plaisir, madame. Grâce à nous. Bon, et en fait, j'ai vu une dame tout à l'heure, je vous le dis tout de suite, il y a des grandes télés là-bas, BFM et tout ça. Mais elle a été essayée de les chercher pour qu'ils viennent filmer sa fille, mais... Ah non, mais non, BFM, moi, je valide pas. Bon, bah bravo, madame. Je valide pas ni BFM ni CNews. Bon, bah je suis comme vous. Ça fait plaisir. Au revoir, madame. Au revoir. Ah, vous avez vu ce qu'elle a dit, la dame? Moi, des fois, j'ose pas dire c'est gilet jaune parce que sinon, des fois, c'est mal vu, c'est ça qui est là. C'est triste. On nous a tellement salis dans les médias que qu'est-ce que vous voulez que je dise? Regardez, un monsieur qui fabrique des matelas. Vous pouvez les essayer à Lille si vous êtes de passage. Ouais, eh ben. Combien de minutes? 19. Si c'est bien dimensionné, Il y a du monde quand même, hein. Il y a du monde. Ah, on va aller à la Normandie là-bas. J'irai revoir ma Normandie.
La 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 la. J'irai revoir ma Normandie. Ça c'est les lits, vous savez, où il y a le coffre en dessous. Alors, on va aller voir s'il y a du bon camembert de Normandie. Ah, et ben vous voyez, il est là. On l'a cru. Bonjour. Quand j'ai vu Normandie, je me suis dit, il faut que je trouve le camembert. Et ben direct, je suis tombé dessus, mais alors vraiment, dès que j'ai vu le panneau, Isigny Sainte-Mère. Bonjour. Mais ça c'est pas, ça c'est, ça fait hollandais un peu ça, non? Celui-là. Non. C'est de la mimolette. Ah c'est la mimolette, oui, mais moi ça, il y a les hollandais aussi, il y a une couleur comme ça là. Expliquez-moi. Parlez dans le. On vous voit pas mais vous pouvez parler. En fromage hollandais, vous avez le Gouda, pardon. Le dame, c'est ça. La mimolette est un fromage français. Ah d'accord. Et pourquoi il est coloré comme ça? Pourquoi éviter que ce soit différencié. Et c'est un fromage qui a été principalement fait dans le nord, pour descendre au fond des mines et qui se conservait. Ah plus, voilà, c'est ça qui tenait mieux la route. Et puis comme il n'y avait pas beaucoup d'air, tout Et ça. en plus, il était très calorifique pour les gens. C'est ça, ça leur redonnait de la pêche. Voilà, monsieur, vous pouvez couper le téléphone. Ouais, bah, bravo. Merci. Ça c'est du pour les mineurs, pour les hommes, comme dirait l'autre. Merci. Jeannette. Les gens, vous êtes qui? Alors il y en a, vous avez vu la dame, elle a dit je veux pas BFM machin, mais il y en a d'autres, ils veulent que BFM. Comment on peut savoir tellement c'est divisé tout ça? C'est compliqué. Hein. Vous voyez? La bougie normande. Ah, il y a quand même plus de trucs que la semaine dernière quand j'avais été au salon. Oh là, ça sent les bougies là. Ah, ça sent. La savonnerie de la Chapelle. Oh là là là. Ça sent bon. Hein. Il y a l'Occitanie, il n'y a pas région. Bah, c'est bien, c'est une pensée pour Maurice avec les drapeaux des régions. Maurice et Guillaume. Ah, là c'est le premier jour, hein, donc ils sont au taquet. Et comme ils ont annoncé qu'il y avait des grèves de métro, 30 stations de fermées aujourd'hui il paraît. Donc c'est... En fait, je mettrai en premier cette vidéo et ce que j'ai filmé à Équipe Hôtel, je mettrai en premier puisque Équipe Hôtel c'est fermé alors que ça c'est ouvert jusqu'à dimanche. C'est jamais. La Bretagne elle est là, l'Occitanie elle est là, la Normandie, la Corse, les Outre-mer. Bonjour, faccio salute. Ah, et ils font la tombola aussi. Le carrosse de roi il est là aussi. Vous voyez un peu, je suis pas tout seul hein. Ok, thank you very much.
Les professionnels, vous voyez, ils sont là. Et là, il y a l'amateur. Bonjour madame. La Bretagne, elle est là. Ça fait plaisir, avec un joli sourire. Là-bas, il y a les professionnels. Moi, je suis l'amateur. Ah bah, il faut tout, hein. Voilà. Je suis sur YouYou, moi. Petite chaîne. Mais bon, on est heureux comme ça. Il y en a qui tiennent le haut du pavé. Moi, je tiens le bas du fossé. Vous savez qui c'est qui disait ça? Fernand Reynaud. Allez, au revoir. Vive la Bretagne. Kenavo, Ademat. Kenavo, Avéchal. Vous êtes bretonne vous-même? Ah bon, ça va. Parce que des fois, il y a des stands qui se disent bretons ou je sais pas quoi. Et puis des fois, ils sont pas. Alors que là, vous êtes du cru. Ça fait plaisir. Merci. Allez, au revoir. Bon, bah même les vendeuses, parce que vous avez vu, des fois, il y a des salons, ils embauchent des hôtesses. Et là, non. Val-de-Loire. L'huile de tournesol est revenue. C'est à côté. Madame, bonjour. L'huile de tournesol, ça y est, c'est revenu. Je peux vous filmer, non? Je peux vous filmer ou pas? Bonjour madame. Bonjour. Donc, alors elle est là, l'huile de tournesol. Mais vous, c'est l'huile de tournesol pour la cuisine ou pour... Elle est alimentaire. Alimentaire, voilà. Mais nous, en fait, on fait de la lessive. Vous faites de la lessive, tout est bio. Avec de l'huile de tournesol. Ah oui. Donc maintenant, on presse notre huile de tournesol à la savonnerie. Ah oui. Et elle est alimentaire aussi, on la propose à nos Ah oui, on peut la participants. goûter. Et vous êtes où, vous, dans quelle région? On est à côté de Montargis. De Montargis. Oh, c'est pas trop loin. Et vous, c'est bio, c'est du tournesol bio. Ah oui, 100% bio. c'est des agriculteurs. Ils nous ramènent Et des comment elle s'appelle la marque alors? Comment, si je veux... Savon Arthur. Dites-le. Savon Arthur. C'est marqué sur votre t-shirt C'est là. ça. Savon Arthur. Voilà. Eh bien super madame. Voilà. Moi je suis là pour montrer la qualité française. Dutch Qualitat, italienne, américain. Moi je veux français. Voilà. Bien raison. Mais bon, vous avez regardé la grosse caméra là-bas. Les grosses caméras, c'est le haut du pavé. Moi je tiens le bas du fossé. Mais avec le sourire. Allez, au revoir madame. Merci et vive Arthur. Merci. Vous faites quoi? Vous faites du cuir? On est pas que. En fait, c'est pas ce qu'on fait, c'est une des matières avec lesquelles on travaille. D'accord. On est des fabricants de protection pour instruments. Ah oui, ça c'est bon. Mon fils il fait du piano, mais bon. Le piano, C'est on va dur pas à. l'emballer. Voilà, On va pas l'emballer. voilà, il met pas de bâche, il le sort pas sur son dos. Mais, mais sa copine elle fait de la guitare aussi. Et vous fabriquez ça où alors? Dans quelle ville vous? On est dans le Loir-et-Cher. Et c'est quoi la ville? À côté de quoi? Blois. Blois. C'est une niche quoi. Voilà, on dit ça comme ça. C'est une niche. Exactement ça, tout à fait. Vous connaissez la rue de Rome? Oui, bien sûr. Voilà. On a Donc, des clients d'abord. Voilà. Notamment voilà. Loré. Ah voilà, Loré, voilà. Donc ouais. Ah bah c'est marqué rue de Rome en plus, vous avez vu? J'ai même Si, pas fait si. attention. Ah bah si, il y avait pas vu, j'ai même pas vu. Vous avez vu, je Ouais, m'y il y avait connais, ça, pourtant je suis pas musicien. Mais je suis comme Guy de Graine, moi. J'étais le dernier de la classe, mais je connais beaucoup de choses. C'est ça, merci, hein. Allez, j'ai le sourire. Et puis moi, quand je viens chez vous, j'ai pas une liste en me disant faut que j'aille là, faut que j'aille là, faut que j'aille là. Parce que les gros, vous savez, ils connaissent comment ça marche. Ils ont la liste à l'avance. Moi, c'est au petit bonheur la chance. Allez, vive. Au revoir, merci. Hein. Ah oui, c'est comme ça. Regardez les gros, ils sont là. Oh là là, 2 caméras. Ça rigole pas. Bonjour, bah moi ma femme elle vendait de la lingerie. Elle a vendu pendant 22 ans de la lingerie. Nous, c'est des culottes menstruelles. Ah oui, il n'y a pas besoin de CD, comment? Des On salettes peut vous menstruelles. filmer, non? Ah bon, bah, je veux pas parce que des fois ça... Donc ça veut dire qu'avec ça... Les femmes portent la culotte toute la journée. En fait, le sang coule direct, enfin, est récolté directement. Et c'est écologique quoi, comme ça, voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est lavable. Du coup, elles peuvent la Mais ça réutiliser. passe pas à travers et ça fait Non, pas... c'est ça, ça passe pas à travers. Vous voyez, Bah, on je vais a voir à ça, l'intérieur. Tac. C'est du pull, du coup, donc c'est comme la matière du parapluie. Et il y a des boutiques de lingerie qui vous achètent, qui vous travaillez avec des boutiques de lingerie? Eh ben non, parce que nous, on est tout récent sur le marché, donc voilà. Et ben vous vendez comment alors? Eh bien sur internet, on a un site Ah voilà, internet. et c'est quoi alors le nom de la marque pour que je fasse... Chéri Louve. Redites-le. Chéri Louve. Chéri Louve, y a pas, c'est pas marqué? C'est là, juste en dessous là. Regardez là. Ah voilà. Donc si quelqu'un en veut, alors sur internet il y a un site, Ouais, on donne sa taille et la taille bien, un 38 c'est un 38, il n'y a pas Ah besoin de oui. prendre une taille au-dessus, Non, une taille... non, non, C'est pas des... 38, Voilà. ouais. Et celle qui fait 46 c'est 46. Exactement. Parce que des fois vous savez, ma femme elle disait c'est mal taillé, vous connaissez l'histoire. Non, mais je suis une personne grande taille, donc comme c'est moi qui fais les modèles, c'est bien taillé. D'accord.
Eh ben super. Voilà. Donc il y a même les prix en plus. Voilà. Et là au moins comme ça, bah, on pollue moins. Voilà. C'est ça. Comment on dit, on préserve la planète, soi-disant. Exactement. Et c'est meilleur. Et vous êtes dans quelle région? Vous dans les Rhône-Alpes, de Lyon? À Lyon, exactement. On est à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry. Eh ben Lyon, c'est pas mal pour la lingerie. Il y a Lis Charmel, il y a tout. Vous connaissez? Ah bah oui, mais... Lyon, il fabrique beaucoup de lingerie à Lyon. Hein. Ouais, c'est un vrai savoir-faire. Et il y a le salon de la lingerie à Lyon. Il y a à Paris et à Lyon. Eurexpo. Vous connaissez le salon Eurexpo? Ça, je sais pas, mais le Expo, oui, c'est le centre. Bah, C'est là où il y a tous les... Dans le temps, il y avait le balnéaire ou je sais pas quoi. Et, ma femme, elle était partie à Lyon au salon. Ouais, mais maintenant, ils le font plus. Maintenant, ils le font à Monaco. Ouais, à Monaco, ils se sont embourgeoisés alors. le balnéaire, c'est un peu plutôt là-bas en général. Ah ouais. Bon. Et vous faites aussi des petits trucs au-dessus là, non? Non, ça c'est juste pour la photo quoi. Oui. D'accord. Voilà, voilà, c'est ça. Et là, avec la petite broderie, c'est plus cher alors? Ouais. Ça, c'est un peu plus cher avec la broderie, non? Ou c'est... Là, on a fait un tarif unique pour le MIF Expo. On s'est dit que toutes les culottes, c'était le même prix. On a fait un prix dégressif, mais sinon, c'est la plus chère celle-ci, oui. Et vous vendez ici en fait alors en même temps? Oui, on vend ici en même temps. D'accord. Moi, il y a un truc qui me chagrine, c'est on dit le salon Made in France. Mais Made in, c'est américain, anglais, vous voyez? Pourquoi ma femme, moi j'appellerais ce salon plutôt fabriqué, voilà, ou fabrication française. Hein? Mais là déjà, Made in France. En tout cas, nous, les culottes, elles sont vraiment françaises. Oui, non, mais le mot c'est antinomique, c'est un peu inversé pour moi. Hein? Maintenant, chacun, je suis pas contre la langue anglaise, hein. Mais des fois, souvent, il y a beaucoup de gens, des philosophes, des intellectuels qui disent on en a marre de dire des noms. Vous savez, maintenant les Français, voilà, c'est ça. Alors que là, c'est tout français. En plus, la clientèle, c'est que des Français. J'ai pas vu d'Américains ni de. Ah, il y en a qui viennent. Un petit peu. Ouais, Ah ouais. ouais. Ah, il y en a qui viennent. Non, parce qu'il y a le salon équipe hôtel peut-être de l'autre côté. Non, ils viennent justement pour dénicher des choses pour chez eux. Ah oui, après, oui, ils achètent ici, après ils revendent là-bas ou ils viennent copier? Ils viennent pas forcément prendre des copier, idées. Mais en tout cas, ils viennent pour Pour après, pomper des fois, non? bah, Comme les Chinois un peu. Moins cher après. Acheter ici, mais en prix pro et puis revendre là-bas. Ah ouais. Mais des fois aussi, parce que ma femme, quand elle était dans la lingerie, vous savez, ils se copient des fois. Par exemple, il y avait le Jabi, il sortait, ma femme, elle me racontait tout ça. Ils avaient sorti un beau modèle, ils ont cartonné. L'année après, ben, les autres, ils arrivaient derrière avec le truc à peu près pareil. Hein, c'est ça. Hein, ils se pompent les idées. C'est comme sur YouTube, il y en a, ils se pompent les idées. Ils n'ont pas d'idées, donc il faut qu'ils aillent créer chez les autres. Et ça, c'est triste. Enfin, on fait comme ça. Allez, au revoir madame, merci. Au revoir, merci. Les pirates, ils sont là. Je parle beaucoup, excusez-moi, je suis chaud aujourd'hui, j'ai eu un coup de téléphone. Je filme le pirate, j'aime bien les pirates. C'est pour mon ami Régis. Bonjour Flibustier. Flibustier, c'est pour mon ami Régis. Salut Régis. Salut. RR94. Donc vous vendez quoi? Vous vendez de l'alcool, du rhum arrangé et du planteur. Ah ouais. Et ça vient de la Martinique, ça vient d'où? Ça vient de Haute-Savoie. Ah ouais. Le rhum que j'utilise vient de la Martinique et après c'est moi qui façonne en Haute-Savoie. Ah d'accord, après vous le travaillez à votre façon. C'est ça, tout à fait. Vous le mettez en fût bien tranquillement. Non, ça se passe. En fût, en bonbonne. En bonbonne, ah ouais. Dame Jeanne, c'est exactement. Ah ouais. La vraie appellation. Super. Et la marque, on fasse une pub pour vous, c'est comment alors? C'est Rhum Corsaire. Rhum Corsaire. Voilà, c'est vous le créateur. Donc pour ça, le côté pirate ou corsaire, comme vous Voilà. Bah, super. Et là, on peut en trouver dans les supermarchés, ça? Non. Faut sur Internet. Comment on fait pour... Sur Internet, il y a un site sur lequel vous pouvez acheter des salons. D'accord. Voilà. Et puis les salons. Ou venir au salon, voilà, jusqu'à dimanche. Vous êtes là jusqu'à dimanche, hein? Exactement. Voilà. Bon, ben moi, je fais une vidéo sur YouTube, si ça ramène des gens. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Je joue à EcoFlow. Vous vendez quoi exactement vous ici? De l'EcoFlow, non? Tout. L'EcoFlow aussi vous faites? Ah oui. Ah oui, vous faites comme Nomad into the Wheel. Certainement, si vous le dites. Vous êtes nomade, vous fabriquez parce que moi j'aime bien le camping-car. Oui.
Bah, nous, on propose une alternative au camping-car. En fait, on est Explique. ébéniste, Voilà. 3 générations, et on est fabricant de malles de voyage qui permettent de. Ah oui, transformer- Campinambule, bah, je vous ai vu. Je vous ai vu là-bas au Bourget. Exactement, ouais. On y est chaque année. Et, Voilà. et l'idée, c'est de pouvoir cuisiner, manger, dormir dans son véhicule. Voilà. Et surtout de faire l'économie d'un deuxième véhicule. C'est Là, ça. J'ai une voiture, je mets ma malle à l'intérieur et que je parte 2 jours, 2 semaines, 2 ans. Voilà, c'est je ça. rentre à la maison le soir, je retire un malle de la voiture et, Et- je peux retourner au boulot. Parce que là, je viens d'acheter un Doblo. Un Fiat Doblo. Voilà, Ouais. Fiat Doblo, mais avec une caisse. Oui. Vous savez, une caisse une caisse un peu comme ça, là. Tout... Ouais, qui se met à l'arrière. Voilà. Et moi, si je viens, si je veux l'équiper, je viens chez vous, vous me faites ça sur mesure, quoi. Vous pouvez le faire. Alors c'est même mieux que ça, c'est que c'est la malle qui s'adapte quel que soit le véhicule. Parce que, ouais, mais moi, c'est à l'intérieur, il y a les passages de roues, c'est une caisse, c'est une caisse professionnelle, hein. Ouais, ça rentre. Ah ouais. Redonnez-moi la carte. C'est même mieux, alors, soit vous pouvez prendre un QR code, soit sinon je peux vous envoyer à la fin du salon, je peux vous envoyer un récapitulatif avec tous les prix, toutes les compatibilités. Je vous donne mon téléphone sur mon mail. Attendez, je vais vous prendre ça. Allez, je vais couper une seconde. Voilà, on revient. Ah bah apparemment. Et la règle, c'est quoi exactement? Alors la règle du jeu, en fait, c'est simple, il faut s'approcher au plus près du slide pour marquer des points comme une pétanque traditionnelle. Sauf qu'on a un cochonnet qui est concave, qui est de couleur bronze là d'ailleurs. Ouais, ouais. Et en fait, il faut essayer de le retourner pour marquer 3 points bonus. D'accord. Et c'est un jeu qui vient d'où, ça? De Besançon, Besançon dans le Doubs. dans le Doubs. Voilà. Exactement. Et il y a longtemps que ça existe, ça, ou vous avez inventé ça? C'est il y a 3 ans. Il y a 3 ans qu'il est commercialisé. D'accord. Vous avez pas fait le salon pour, vous savez, l'épine, le concours l'épine, non? Ah non, on n'a pas fait le concours d'épines, non. Ah, il faudrait le faire, là. Je sais pas, pourquoi Faudrait pas. faire la candidature au concours l'épine, hein? Voilà. Bonjour, madame. C'est quelle chaîne, vous? C'est quelle chaîne? Oh, moi, c'est YouTube. Moi, je suis un petit, moi. Moi, je suis un amateur. J'ai pas du matériel professionnel. Voilà. Moi, c'est avec le cœur. Bon, bah, merci. Allez, au revoir. Merci. Et il y a, dans le Doubs, il y a Peter Hansel. Vous connaissez? Oui, tout à fait. Paris-Dakar. Tout à fait. Allez, au revoir. Le Cantal, quand allons-nous dans le Cantal? Saint-Nectaire. Là on est dans la... Oh my, the riverside. Papa sauce. Par contre, ce que je suis prêt à faire, c'est en consommer souvent. Quitte à acheter la viande de meilleure qualité, la plus chère, à partir du moment où je trouve quelque chose en pour compenser. Ce que je veux pas, De l'angus. Ça c'est... L'angus c'est du bœuf mais qui est très cher, hein, je crois. Hein. L'angus.
On va début de la fin. Pâte à tartiner. Sans huile de palme. Ok. Je veux aussi du liquide. Vous choisissez en fait. Oh, pardon, madame. Ouais. La coquillette au lustre cru. Bonjour, monsieur lustre cru. Ça rappelle l'enfance, la lustre cru. Vous fabriquez ça où? À Noyon, près de la dentelle de Noyon. La Picardie, voilà. Dans la Somme, à côté de la Somme. À côté. C'est 100% français. On vous finissez quoi là? 100% français. D'accord. 100% français. Tous les ingrédients sont français. D'accord. Ça, c'est la floraline, madame. Vous avez l'équipe de France aussi? Qu'est-ce que vous... Ah, de rugby. Les fournisseurs officiels de l'équipe de rugby. Ah, d'accord. Merci. Oh my, the river. Je vais m'arrêter. Tiens. Jeu de fléchettes. Ceux qui suivent un peu, ça me fait penser à Léo Nicolian. La cible. Faut faire attention. La cible. Bonjour madame. Pourquoi le bleu de travail? Pourquoi le bleu de travail? Il y a marqué le bleu de travail haute couture. Parce qu'on revisite la coupe du bleu de travail. Ah oui, les vestes, tout tout un ce qui... aspect différent à chaque fois. Tout ce qui était dans le temps, les bleus de travail pour les travailleurs, il y avait voilà, des vestes bleues quoi, de mécaniciens ou de choses. Oui, alors le but c'est de reprendre un peu cette origine du vêtement qui est fonctionnelle, qui a Du solide quoi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, là vous filmez. Voilà, oui. On peut pas filmer Si, c'est pour... moi j'aime. Oh, c'est une chaîne YouTube, c'est un petit truc. Moi j'aime bien les vestes bleues de travail. Vous savez, j'en ai pas mal que j'achète dans les brocantes. Ouais. C'est du costaud et ça a une mémoire. Donc vous revisitez ça et c'est vous qui refaites du solide quoi. On continue à faire acte de mémoire, mais on réutilise Et les plus- fins de rouleau des grandes maisons pour lui donner un aspect différent à chaque fois. D'accord. Le but, c'est de récupérer ce que les grandes maisons jettent. Elles jettent plein de tissus qui sont... Ah oui, comme ça vous faites de la récup en même temps et voilà, vous achetez ça moins cher le but, c'est tissu. qu'elles aient un impact environnemental le plus neuf possible et qu'elles aient une qualité exceptionnelle, donc elles puissent durer dans le temps. D'accord. Se transmettre et voilà. Et vous fabriquez ça où alors en fait? On fabrique à Paris. À Paris. À Rémétier. À Rémétier, ah oui. Et donc on voit souvent, on dit souvent oui, des bleus de travail à 200 € c'est inadmissible, mais en attendant nos artisans ils sont payés correctement et ils sont très contents de faire des vrais Ah oui, vous les vendez quoi? 200 € à peu près une. Celle-là elle est belle en velours là. Hein. C'est un velours de chez Couteau Guillot. Ah oui, c'est des trucs de grande marque, ça, de grande couture quoi. C'est ça. Ah ouais. Et donc dès qu'il vous reste il leur reste des tissus, hop. Exactement. On Ah les ouais, mais là c'est du. et on en fait un peu de travail. Ah ouais, ouais. Et la marque ça s'appelle Soubac. Soubac, exactement. Soubac. Ok, bah super. Ah ouais, mais de toute façon, dès que c'est de la qualité, c'est cher. Hein. D'ailleurs, le salon ici, on veut acheter français. Moi, je suis pour acheter français.
Mais il faut mettre le prix. Mais au moins, ça dure après. Ça dure une vie après. Ça dure. Mais c'est fait pour. Enfin, C'est ça. on fait tout pour. Et oui, vous pouvez acheter un peu de travail à 75 € comme on me le dit souvent, mais je ne suis pas sûre que les ouvriers chez moi qui ont fabriqué le peu de travail à 75 € sont très bien payés. C'est ça. C'est ça. Alors que vous, ça fait travailler les Français. Exactement. Voilà, bah bravo. Allez, bien, merci. Au revoir. Merci. Le problème, il est là, la qualité, ça se paye. Sauf que quand tu achètes un truc qui vient de pays par cargo, par bateau, ben, en 10 ans, tu vas en acheter 3. Et à la finale, tu auras payé le truc. Ça, c'est beau aussi, ça. Et ensuite, il confectionne à la base, c'est vraiment le plateau. Là, c'est les créateurs. Un peu. Oh, pardon, oui, excusez-moi madame. Pardon, ça va? Est-ce que vous avez déjà vu? Deux chevaux. La bonale, la chaussette. Oh my, the riverside. Bonjour. Non mais 48. Là, ça achète. Un collègue. Bonjour collègue, ça va? Ouais. Il y en a partout. Hein. Dao. Bon. Combien il reste? Allez, on va faire 1 heure, il reste 15 minutes. Voilà. On va finir. Oh man. Ah, par contre là, oh, heureusement j'allais le louper. L'usine du futur. Par le slip français et ses partenaires. Oh là 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 là. Ça je l'ai pas vu. Hein. C'est grand quand même le salon. Hein. L'usine du futur. Et regardez, ils ont des vestes un peu style ouvrier. Ah, c'est le slip français. Ouais. Bravo. Et elle est où l'usine? À Lille. À Lille. Ancienne Grande Rue. Saint-André. Les ch'tis. Les ch'timis. Le ch'ti, c'est le nord. Le nord. Voilà. Les gens du Nord, voilà madame. Bonjour madame, bon courage. Vous êtes venu de là-bas pour travailler pendant une petite semaine, quoi. Pour nous montrer votre savoir. Merci, visiter un peu Paris, faire la fête. Merci. Et votre usine, il y a combien de personnes là-bas qui fabriquent comme ça? Combien? 135 quand même, hein? Ouais, il est en tout, en entier, voilà, c'est ça. Voilà le total des personnes. Voilà. Et vous faites des slips et puis je vois aussi vous faites des t-shirts, voilà. Tout ce qui est bonnetterie un peu... c'est masculin, vous ne faites pas la femme, vous faites que l'homme. Ah, vous faites la femme aussi? Ah oui.
Oui, il y a eu des prix et tout, c'est connu cette marque. Hein. Bon, eh ben, bravo. Allez, au revoir, merci. Bonjour madame, je vois vos vestes là. Ah, ça c'est l'usine du futur, c'est le slip français. Mais les vestes comme ça, vous en vendez aussi ou c'est que pour vous? C'est que pour vous quoi. Ouais. Voilà, c'est pour les gens qui travaillent sur cette partie du salon. C'est ça, c'est pour mettre. Mais ça donne envie d'acheter une veste comme ça. Mais bon, si c'est pas fabriqué. Ouais, allez voir le slip Non, mais en français, brocante, j'en trouve. En brocante, ça- oui. il y en a, mais il n'y aura pas marqué l'usine du futur. Merci madame. Voilà. Bonjour, c'est toujours l'usine française là, c'est pareil, le slip français ici? Oui, C'est tout l'usine française ici alors? c'est que le slip français avec plusieurs. Nous, on travaille chez Chantel par contre. Ah, chez Chantel. Bah, Le slip français. ma femme, elle vendait du Chantel. Ah, voilà. Il y avait Cachan, la direction, elle était à Cachan. C'est vrai ou pas? Ouais, Hein? ça existe toujours. pas Et cher. après Chantel, ils ont fait les boutiques. Il y a une autre Il y a marque. Darjeeling. Darjeeling, voilà. Le problème, c'est qu'elle était vendeuse et puis là, avec tout ce qui s'est passé, ils ont gardé sa collègue et elle s'est fait licencier. Bon. On attend des jours meilleurs. Bon, 2 ans de chômage. Après, on verra. Hein. Mais Je sais que ça a été dur pour les vendeuses. c'est ça, c'est ça. Bah oui, ils ne pouvaient pas rentrer plus de 2 clients dans le magasin, alors ça sert à rien de vendeuse. Mais bon, Chantel, c'est connu. Hein. Oui, Ils sont toujours à Cachan. oui, ça existe. La direction, Ouais, voilà, toujours c'est à ça. Cachan. Et vous fabriquez où, vous? À Épernay. Épernay, près de Reims. L'usine, ouais, c'est ça. C'est dans la Marne, c'est quoi Ouais, Épernay? exactement. Voilà. Champagne. Mais dites-moi, moi je veux pas que. Je sais sur YouTube, c'est pas un téléphone, c'est pas TF1. Hein. Vous fabriquez ça, c'est français. Mais des fois, je parle pas de vous par exemple, hein, d'autres marques, parce que ma femme elle vendait le Jabi, les Charmel, Simone Perel, Warner américain. Elle a fait toutes les marques avec sa collègue. Mais des fois, on nous montre français. Mais des fois, c'est 10 ou 20% de la production. Oui, c'est ça, oui. Et le reste, À l'étranger. j'ai raison ou pas? Ah oui. Voilà, mais bon, ça fait quand même, il y a quand même des gens que je vois, vous êtes Par contre, française, Le slip français, non. c'est tout français. Voilà. Eux, c'est sûr. À Voilà, 100% mais il y a d'autres français. trucs que des fois, ils font... D'autres marques, oui, mais eux, non. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Mais déjà, ça revient un peu parce qu'il y a tellement de trucs qui sont partis en Chine et tout ça que... Ouais, mais c'est là, du- ça va délocaliser. Enfin, c'est fini, ça, tout ça. Tout ce qui est Les allé, gens, ils veulent, bah oui, ils veulent français maintenant, mais du vrai français, quoi. ils ont bien raison. Ça revient, Ouais, ça va revenir de plus en plus. c'est ça, parce que les Lojabi, ils ont lutté, hein. Vous savez, quand ils ont fermé l'usine, tatati, tatata, ils nous en ont tellement pas signé, les Lojabi, des Lojabi. Et nous, on veut que les gens achètent de la fabrication française. Comme ça, on sera encore là. Non. C'est ça, et comme ça vous fait travailler. Exactement. Voilà. D'ailleurs, Chantel rembauche énormément grâce à ça. Ah ouais, bah c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Français, ils sont à peu près 130 à travailler. Voilà. Et toutes les machines, vous imaginez que les machines, elles étaient dans le nord et tout ça, et elles sont reparties dans d'autres pays après. Hein. Enfin bon, bah, on va garder espoir et que ça redémarre pour... Les gens, ils en ont marre. Hein. C'est ça. Et puis des fois, en plus, quand c'est en Chine, c'est pas la même qualité, des fois c'est de la merde. Hein? Tout à fait d'accord avec vous. Bah, merci madame. Allez, bon courage. Au revoir, merci. Gentille madame. Bah dis donc, j'allais partir en loupant ça. Bonjour. Au plaisir. Vous pouvez m'expliquer? Bonjour monsieur, je peux vous filmer? Ou la machine, c'est bien Oui. plus intéressant. C'est quoi? Expliquez, c'est quoi cette C'est machine? un métier à tisser du ruban élastique pour faire des ceintures de slip. Ah oui, c'est ça là. Regardez donc. Et c'est ça qui tire le slip. Voilà. En face, vous avez toute une gamme, on voit toute la gamme de slip français. Là. Voilà. Et votre usine, elle est où, la vôtre, qui fabrique ça? À Saint-Chamond dans la Loire. Ah oui. C'est chez Alain Prost. Bien joué. Hein? Il est né là-bas du moins. Voilà, c'est ça. Saint-Chamond.
Donc vous fabriquez les machines et puis après vous... Ah non, nous on fait les machines, on les achète. Et vous fabriquez les... Fabrique ça. Voilà, et après vous le renvoyez dans les usines. On achète du fil, donc on tisse le ruban et on l'envoie chez des gens comme à l'entrée, voilà, on confectionne pour le client. C'est ça. Voilà. Ok, bah super, merci. Au revoir. Saint-Chamond. À Saint-Chamond. Là encore d'élastique. De slip français. Allez, non, il y en a des trucs. Bonjour mesdames. Elles sont belles vos vestes, j'aimerais bien en avoir une comme ça moi. Mais il n'y a que vous qui pouvez les avoir et pas. C'est comme ça, merci. Bon, bah, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que des fois il paraît qu'il y en a qui regardent que 10 minutes, un quart d'heure, ils ne vont pas aller au bout, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent jusqu'au bout. Bonjour. Tiens, il y a le patron. J'ai déjà vu à la télé lui. Pardon madame. Pardon. Faire une activité. Et donc aujourd'hui, je vous annonce officiellement qu'on lance une activité qui s'appelle les ateliers du slip, dont le stand est juste à côté, il existe déjà depuis quelques semaines, quelques mois. Cette activité, les ateliers du slip, accompagne tous les donneurs d'ordre dans la localisation, que ce soit les marques de luxe, que ce soit les marques de grande distribution, que ce soit les marques de mode, que ce soit les acteurs du vêtement de travail, que ce soit des gens qui fabriquent des accessoires, du linge de maison, on travaille tout le monde et on va mettre à disposition, et c'est le but de cette usine du futur, tout notre réseau 11 ans de savoir-faire pour refabriquer en France à tous les niveaux de gamme et proposer des solutions, puisqu'on connaît la filière, on arrive à travailler avec les bons partenaires. Et pour couronner le tout, puisque vous annoncez une nouvelle activité, vous allez me dire ok super, ce qu'on fait c'est que quelqu'un a dit le mot collectif et quelqu'un a dit le mot citoyen. Depuis le début, moi je porte ces valeurs-là, de dire qu'une entreprise ça doit porter une ambition beaucoup plus large que juste gagner de l'argent, ça doit s'attaquer à des enjeux sociétaux, environnementaux et travailler en collectif. Quelle meilleure façon que d'associer le grand public et les citoyens au succès de cette initiative des ateliers du slip. Et donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on lance une collecte de financement sur l'ITA sous la forme d'une obligation. L'ITA.co, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la plateforme participative de référence et ils sont là avec moi aujourd'hui. Voilà, ils sont là avec nous. C'est une plateforme qui accompagne les boîtes dans ces projets à impact sociétal, à impact environnemental. On l'a dit, le textile français c'est jusqu'à 5% d'émissions carbone en moins, c'est de l'impact social, c'est de l'emploi, c'est du lien social. Donc aujourd'hui on est très heureux de vous proposer à vous tous, grand public, de participer à l'obligation du slip. On a trouvé le jeu de mots parce qu'on aime bien, la relocalisation c'est une obligation. C'est effectivement une vraie obligation qu'on vous propose. Vous pourrez regarder évidemment sur l'ITA le détail de ce qu'on vous propose, un investissement pour placer votre épargne, et c'est ce que fait l'ITA. Aujourd'hui, on est une boîte rentable, on a besoin de moyens pour aller faire de la R&D, on l'a dit, pour aller faire de l'upcycling à grande échelle, pour structurer notre équipe et pour lancer ces productions pour tous ces nouveaux clients. On a besoin de moyens pour continuer à avancer, et donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir le grand public avec nous dans cette nouvelle aventure, les ateliers du slip, et de continuer à avoir deux activités, la marque à côté de cette nouvelle activité. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, en tout cas tu me fais la passe par 7 et je te remercie. Donc sur lita.co, vous pouvez aujourd'hui investir avec nous dans la relocalisation textile. C'est possible à partir de 100 € dans une obligation sur 5 ans à 7% d'intérêt par an. Vous, c'est un moyen de placer votre épargne dans un vrai levier d'économie locale ancré ici, et on en est la démonstration vivante. Donc voilà, je prends cette occasion d'expliquer, je suis désolé pour cette promo à mes invités, mais ça nous tenait à cœur, et donc merci à l'équipe Lita, on est hyper ravis, et on est en pré-collecte depuis 10 jours, on a déjà plus d'1 million d'euros d'intention d'investissement à nos côtés. C'est vous dire la résonance du projet, et je crois que ce salon du Made in France et tout ce qu'on fait ici fait beaucoup de sens. Voilà, vous pouvez aller sur lita.co, sur le site lecittefrançais.fr pour tous les détails. On serait ravis de vous accueillir à nos côtés dans cette nouvelle aventure. Et avec le slip, je meuble le temps qu'il trouve, voilà. Merci, on va vous afficher le QR code, vous pouvez le flasher, vous pouvez aller voir tout le détail. Et encore une fois, à partir de 100 €, investissez avec nous dans la relocalisation textile française. Merci d'avoir été là à nos côtés, j'espère que ce nouveau projet vous plaît, et merci à mes invités de cette première masterclass. Merci tout le monde, bonne visite, merci à tous nos partenaires, on aura l'occasion de se reparler, merci à tous. Arnaud Montebourg, je ne l'ai pas vu. Parce que lui, il parlait toujours de ça, vous vous souvenez? Il avait son truc bleu, des t-shirts avec des rayures. Tiens, un truc un peu comme ça.
Mais c'est pas Arnaud Montebourg. Et même, on n'en a pas deux de l'année dernière. Il y a les politiques qui viennent ici. J'ai vu sur YouTube dans d'anciens salons là. Ils viennent des présidentiables. Ils viennent souvent. Là, il y a les chefs. Oh là là. Bonjour. Ça lave le linge? I am no. Where are you from? Denmark. Elker Larsen, Laudrup. Laudrup, you know? Carlsberg, Tuborg. Thank you very much. Danemark. Ah, ça va, c'est l'Europe. Là, on est dans l'usine, là. Oh, ça rigole pas. Parce que pour les identifier, il faut les prendre une par une, pour les décaler. Derrière, on a un système de caméra intelligent qui va pouvoir visualiser l'article et qui va déterminer la couleur, le grammage, la densité, etc. Et qui va ensuite l'envoyer dans des silos pour les trier individuellement et recouper Fabriquer la machine? Oui. Mais ça sert à quoi de laver? C'est une laverie, excusez-moi, Non, ici on lave pas, ici on trie tout le linge sale avant le lavage. Plutôt que de le faire manuellement, ce sont des dispositifs qui vont mettre à l'unité les articles pour pouvoir les identifier derrière via une caméra. Comme ma femme, elle met du blanc, elle met du noir, elle met des fois elle perd du votre temps. femme, elle met ses 5 kilos de linge et 2 secondes et demie après, c'est fini. Que vous, c'est un de trier. Non, c'est fait pour des grosses blanchisseries industrielles, les hôpitaux, les blanchisseurs industriels. Des unités qui font entre 15 et 30 tonnes de linge par jour. Avec 30 tonnes de linge par jour. 30 tonnes. Alors, Jensen est basé à Epon dans 78. Mais c'est danois, non? C'est danois. Jensen, c'est danois, oui. Calige est un groupe français qui est implanté en France dans 28 sociétés. Et pourquoi les lignes futures? Parce qu'on va avoir 3 nouveaux robots qui vont être installés dans la future usine à Nantes, qui traitera 25 000 vêtements par jour. Oh là là, 25 000 vêtements. Pour l'industrie, et là, ça fait de l'emploi en moins. Bon, l'emploi, il peut faire autre chose à la place, quoi, c'est ça. C'est surtout que, oui, bien évidemment, là, ça automatise le geste, mais c'est surtout qu'en termes de contamination, quand tu fais du linge hospitalier, c'est vraiment un travail très pénible de le trier, les odeurs, tout ce qu'on peut trouver dans du linge hospitalier. Voilà, exactement. Ça se fait en automatique. Elis aussi, vous connaissez Elis? Oui, oui, c'est des clients. Oui. C'est des clients, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, bon bah super monsieur, bravo. Et c'est européen. Voilà. Bravo. Calige est français, 100% français. Oui, mais vous m'avez dit Janssen là. Oui, Calige aussi. Ah oui, partenariat avec Calige. Ah oui, c'est ça, ils sont à deux. Et le troisième, c'est quoi? Innovatech. Innovatech fait partie du groupe Jensen. D'accord, super. Merci monsieur. Thank you very much. Bye. Ça rigole pas, hein. 30 tonnes de linge par jour. Ah oui, après vous voyez, ça arrive. Les trucs des infirmières, les machins, les chirurgiens. Oh là 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 là. Ça rigole pas. Et regardez les bobines, bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Ah bah super. Allez. La chaussette, bleu, blanc, rouge. Lundi, mardi, mercredi. Bleu, blanc, rouge, voilà. Je t'aime le lundi, lundi. Je t'aime le mardi, mardi. Et puis les autres jours aussi. Ouais, et ben voilà. Sac à dos. Voilà. Bon, on va finir. Quelle heure il est? 5h15. C'était intéressant. Voilà.
Oh là là. Pas de doute, en 3, après. Je filme la photo. Il est beau, hein. Parce que je viens de voir de la fabrication. C'est pas la même chose que la marque slip français, c'est un concurrent, c'est pareil quoi. Voilà. Moi, je l'ai en bûcheron, vous voulez dire? Mais vous, Moi, je trouve pas tous ces modèles-là. Oui, après, vous fabriquez où, madame? À 3. À Troyes dans l'Aube. Ça, c'est une fabrication. Beaucoup de bonneteries là-bas étaient fabriquées dans l'Aube. Le travail revient un peu alors. Nous, on a toujours été à 3. Vous avez toujours été. D'accord, mais Troyes, c'est connu pour la fabrication. Ma femme, elle a tenu un magasin de lingerie, alors. Mais elle en avait marre de tout ce qui était chinois, donc parce que ça tenait pas, c'était pas assez solide. Voilà, faut mieux payer un peu plus cher, mettre le prix et au moins avoir la qualité. Merci madame. Merci, ça fait plaisir. Voilà, la qualité. Oh, regardez comme il est beau. Bonjour. C'était moins top. Super. Ma femme elle vend de la lingerie, donc voilà. Voilà, merci. Super, merci. Bon courage. Justement, ma femme, elle reçoit encore des invitations du salon de la lingerie. Mais je sais pas si je pourrais filmer là-bas, on ne sait pas. Après, ça ferait trop voyeur un peu. On va appeler, on va dire Trotti, c'est le pervers, laisse tomber la neige. Enfin, voilà. Et il y a la musique, on va aller voir. Vite, vite, vite. Pardon, madame, je vais filmer la musique. Finito, ça y est, mince. Le bonnet des montagnes. Ah, j'arrive trop tard. Vous allez rejouer, non? Non, c'est terminé. Mince. Et on joue là-bas. On rejoue à 17h. À 17h. En fait, moi, juste un petit truc vite fait pour mes abonnés. Là, il y a beaucoup de monde qui regarde. C'est qui vos abonnés? Oh, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Ouais. Bon, un petit truc, allez. Un petit truc. Hey. Happy, voilà. En plus, vous avez les vestes j'en viens de là-bas, moi. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Ah ouais, 17h, mais quel... Ah non, il est 4h20, c'est dans 3 quarts d'heure. Moi, je m'en vais. Il y a la grève de métro et tout, c'est une galère. Non, mais ça va aller. Je n'ai pas. Je suis parti. 1, 2, 1. 2, 3. Merci messieurs. Vous avez fait des euros dans toute la France. Et en plus, je voulais dire les cuivres à l'honneur. J'avais même pas fait attention de la. Non, non, mais là, le stand là. Voilà. Du cuivre à la française, C'est ça. C'est monsieur Adrien Jaminet là-bas. Voilà, bah super. Vous êtes à Paris, vous êtes où, vous, non? Vous êtes où? Bretigny dans le 91. 9-1. Super. Donc s'il y a des parents qui veulent apprendre le cuivre. C'est une très belle trompette. Voilà. Super trompette. Super.
Et ben voilà, ça c'est la minute. Et là, on fait plaisir à toute la France. Bravo, merci. Merci messieurs, merci. Vive la musique. Mon fils fait du piano, je suis désolé, mais moi j'adore la musique. Merci. Au revoir, merci. Super. Super, bravo. Ça c'est la France comme j'aime. J'espère que ça vous a réchauffé le cœur. Parce qu'en ce moment, des fois, on a le cœur un peu froid comme il commence à faire froid. Voilà, bon, et ben voilà. Il y a quelque chose là. On va voir. Dans le même temps, sur la même période, ces appareils sont toujours restés Les grands patrons, les grands chefs. Le fait de remplacer des appareils de dernière génération par des appareils de nouvelle génération, et on a tout un tas d'applications. On y a ajouté de l'intelligence, énormément, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément de développement d'innovation, et des fonctions de détection. Il y a des caméras, c'est tout automatique. Canon. Par l'usage de son logement, de maintenir le niveau de température, et aussi et surtout de contrôler au niveau de son niveau de confort, pièce par pièce, et son niveau de consommation. Le remplacement d'appareils d'ancienne génération par des générations actuelles permet de réduire jusqu'à 30% assez facilement de l'équivalent par la Oh là, il y a du monde là, il y a des politiques, on dirait. On va voir qui c'est. Tiens, il y a mon collègue. Vous voyez Madame Pécresse. Moi, elle va être incroyablement heureuse. Ça va? Ça fait plaisir de te voir là. Je vous l'envoie, je vous tag sur Instagram, vous avez Instagram? Envoyez-la moi et comme ça j'aurai vos coordonnées, je vous enverrai. Moi, je l'envoie comment? Je l'envoie sur Instagram. Sur Instagram. Très bien, merci. Bonjour madame. T'as personne là? Radio Tongos, ça. Radio Tongos. Bonjour, ça va? Je peux te filmer? Donc là, il a changé de manif pour venir au salon. Bah, non, mais il y avait la CGT aujourd'hui, mais en plus il y a des grèves de métro, ça devient un peu. Non, moi, après, il y a l'anniversaire la semaine prochaine. Hein. Oui. Ah oui, l'anniversaire des Gilets jaunes. Ouais, mais bon. Il y a un anniversaire. On verra. Oui, mais c'est pas les- Ça fait 4 ans qu'on est dans la rue, madame. 4 ans. Faut y croire, hein. Presque un quinquennat. Presque un quinquennat. Mais moi, j'arrive au bout. Hein. Place aux jeunes, mais les jeunes, ils sont sur les smartphones. Je vibre. Ah ouais, non, mais moi, je veux juste montrer comme ça par curiosité. Voilà, bon, allez. Eh ben, à bientôt. Bon salon. Ouais, mais c'est sympa, je fais les salons, moi. Les gens ils sont contents, ça fait de la vue. J'ai créé ma chaîne, avant j'étais chez Rémi là, mais maintenant j'ai fait une petite chaîne. Trotti taxi, trottinette. Je suis taxi, moi j'étais taxi, je suis à la retraite. Oui, non, mais d'accord, mais. Sur YouTube, mais je suis pas en live là. Moi je fais une vidéo puis après je l'envoie. Ok, d'accord. Ça tourne, mais ça fait rien, les gens sont contents, ils entendent. Ça parle, hein, ça filme. Ça filme, mais bon, on parle. Bon, nous, on va en déambuler un peu dans le salon. Bah, moi pareil. Voilà. Un bon salon. Bah, c'est ça. Donc on lâche rien, comme c'est ce qu'on dit, mais à un moment on commence à fatiguer. C'est quoi, tu es là? Bah c'est ça. Allez, salut, à bientôt. Hein. Salut. Ouais. Bioseptile. Bonjour. Pourquoi il a un masque, monsieur? C'est un homme augmenté? Il est augmenté? C'est l'IA. Virtuel. Ah bah super. C'est quoi, vous pouvez m'expliquer? C'est une visite de l'usine simulée. Ah d'accord. Voilà. Ah vous fabriquez ça, la bioseptile là? Des brosses à dents. De brosse à dents, ah voilà, c'est ça. Ah bah super. Et français, c'est français. Tout à fait. Bah, on est au bon endroit. Voilà, merci monsieur, bravo. Au revoir. Au revoir. Pas facile. Ouais. Bon, combien de temps là? 1h14. Ah, je vous ai dit qu'il y avait les politiques qui venaient là. Ouais, oui, j'ai réussi à en attraper une. Mais bon.
Vertige de l'amour. Bon, bah c'est bon, hein, moi je crois que... Bon, madame. Ils sont bons vos escaliers, hein? Magnifique. Et c'est pareil, là il y a Brandt. Donc ils fabriquent un peu français, mais ils fabriquent aussi à l'étranger. C'est ça le truc. Et après ça c'est fini le débat, mais j'aurais bien posé la question de dire quand une usine elle fabrique 10% de sa marchandise en France et 90% à l'étranger. Après, sur les étiquettes, ils ne marquent pas ni Made in France, ni Made in Taïwan, ni Made in... vous m'avez compris, donc il faudrait certifier AOC, quoi. Que ça soit vraiment français. Mais est-ce que c'est fait, ça? C'est la question que je voulais poser là-bas, mais j'ai pas pu. Bon, bah. Un AOC français. Mais moi, comme elle a dit, comme j'ai dit avec les dames qui étaient en train de faire la couture, là, elle dit, vous avez raison. Des fois, c'est 10, 15, 20% français et le reste. Mais par contre, non, les petits artisans, ça, c'est tout français. Mais, ou des fois, il y en a quand ils commencent à devenir un peu trop gros. Et puis qu'ils ont trop de demandes, parce qu'ils sont vraiment connus, eh ben, ils importent. Ils exportent, je sais plus. Charbon de bois. Oui. Il vient du nord. Il vient d'où? C'est du bois. Ah oui. Il vient de l'Aube, Grand Est. De l'Aube. Oui. À Bordeaux. Exactement. Ah oui, avec vous n'avez pas été pénurie avec les incendies, ça vous a fait, non? Non. Ça va. Charbon de bois pour le barbecue. Exactement. Français. Français. 100% français. Ah oui, c'est des sacs comme ça, moi j'en mets tout le temps dans le barbecue. Bah super. Vous faites une vidéo? Oui, je fais une petite vidéo. Je suis sur YouTube. Voilà. Allez, au revoir, merci, bon courage, bonne semaine. Bonjour. C'est joli vos marrons bouillis. C'est pas moi, je garde son stand. Ah, vous gardez le stand, elle est partie. Elle le fait elle-même, ah ouais. C'est artisanal, c'est du vrai artisanal. C'est pas fait à Hong Kong ou à Taïwan. C'est elle-même. C'est de la création. Mais moi je vous dis, ça attire. Hein. Le problème c'est qu'après des fois il y en a qui vont lui piquer l'idée des fois. Et puis après ils mettent ça à grande échelle, fabrication. Vous avez compris? C'est ça qui arrive souvent hein, dans des petits créateurs comme ça. Après ils piquent l'idée, puis l'année prochaine, après ils vous font... Et après eux ils vont vendre moins cher. Sauf que bah, c'est ça, c'est ça. Eh ben magnifique. Merci, hein. Au revoir, madame. Eh, c'est ça le problème. On est dans un monde vorace. Bonjour. C'est le casse-noix. Vous étiez à l'autre salon là-bas.